Bienvenue dans les évidences du Coran. Il y a dans ce texte des mots qu'on traduit depuis des siècles et qu'on n'a peut-être jamais vraiment entendus. Chaque épisode ouvre l'un de ces mots, convoque une science et cherche ce qui apparaît quand on regarde de plus près. Souvent c'est inattendu, parfois c'est vertigineux, mais alors c'est toujours réel. Alors, la semaine dernière, nous avons établi que le Coran s'est révélé dans le pire siècle climatique de l'humanité depuis 2300 ans. Un siècle d'obscurité, littéralement, de famine, d'effondrement d'empire. Mais avant de parler du monde que le Coran va transformer, il va falloir comprendre le monde dans lequel le prophète lui-même est né. Et ce monde, il est beaucoup plus violent, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus géopolitiquement structuré qu'on ne nous l'a jamais révélé ou montré. En tout cas en lien avec le Coran. La sourate 85, sourate al-Buruj, est l'une des clés de lecture de ce monde. Elle pose une balise. Elle est courte, brève, 22 versets, et elle est presque systématiquement réduite à une forme de méditation sur la persécution des croyants et la toute-puissance divine. Alors évidemment, même si c'est un point de départ intéressant, mais on va voir que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant et beaucoup plus étendu que ça. Et oui, c'est passer à côté de l'essentiel, que de le voir simplement comme une forme de rappel de Dieu qui va punir ou châtier ou sévir contre les criminels. Non, c'est d'abord une démonstration fine et subtile. Parce que cette sourate ouvre sur un mot qui, si on le lit vraiment, déverrouille toute la géopolitique, non seulement de l'Arabie au sixième, mais quasiment du vieux monde. Et ce mot, c'est son titre même, El-Bourouj. Alors, c'est quoi le Bourouj? On traduit bien souvent par constellation. El-Bourouj, c'est le pluriel de Bourj. La traduction habituelle nous l'appelle donc, nous l'évoque comme des constellations. Hein, c'est le pluriel, donc c'est les constellations, les tours du zodiaque, et parfois même on peut entendre les châteaux célestes. Et chacune de ces traductions, en fin de compte, sont plutôt justes, mais bien souvent insuffisantes. Parce que le mot Bourj, dans l'arabe afro-asiatique du VIe siècle, n'est pas une métaphore poétique. C'est un mot opérationnel. Hein, on l'a dit, hein, la langue arabe du VIe siècle est une langue concrète. Et même quand elle va dans les abstractions, elle part toujours d'un point de départ concret. Et donc ce mot désigne deux réalités concrètes, simultanément. Et c'est précisément cette simultanéité qui est l'intelligence du texte, et qui mobilise notre manière de le regarder, de le lire. La première réalité, les bourouges du ciel. Les 12 maisons du zodiaque, les repères fixes du ciel nocturne qui permettent la navigation. Ça, comme on dit, c'est la première couche. Ouais, c'est la première couche du livre, c'est la première couche du discours coranique. Voilà. Et ici, il faut absolument sortir de l'image d'un simple bédouin qui contemple les étoiles pour leur beauté. Les tribus arabes de la Tihama et du Hijaz ne sont pas seulement des caravaniers terrestres, ce sont des navigateurs. Ils maîtrisent les routes de la mer Rouge et de l'océan Indien. Les moussons, les courants, les passages entre l'Arabie du Sud, la côte est africaine, l'Inde et la Mésopotamie. Ces routes maritimes transportent l'encens, les épices, l'or, l'ivoire et la soie. Elles représentent la colonne vertébrale économique du monde antique tardif. Et elles ne fonctionnent que grâce aux bourouges, les constellations, qui permettent de se repérer la nuit en pleine mer sans côte visible, sans boussole. Oui, les Arabes utiliseront la boussole plus tard, justement, à la suite de la révélation coranique, par le contact intelligent et profond qui va se nouer avec la Chine. Qui lie les bourouges, contrôle les routes. Qui contrôle les routes, contrôle le commerce mondial. Et donc, la deuxième réalité, et c'est là que c'est très fort, c'est les bourouges de la terre. Le même mot, exactement le même, désigne en arabe les tourelles fortifiées que les Romains puis les Byzantins ont construites le long des routes commerciales terrestres. La route de l'encens, qui remonte de l'Arabie du Sud vers le Levant, et Constantinople, est jalonnée de ces bourouges architecturaux. En fait, ce sont des postes d'observation, des relais caravaniers, des points de taxation. Ils signalaient en fait physiquement, ici commence une zone d'influence impériale. Ici, tu payes. Ici, tu t'enregistres. Ici, tu peux être enrôlé, retenu, orienté. C'est vraiment un point de présence romaine. Maintenant,
relisez le premier verset de la sourate. Wassama'i dhatil buruj. Par le ciel pavé, paré de buruj. Ce n'est pas simplement une invocation poétique du firmament, même si c'est évidemment très très beau. Mais c'est davantage un serment prêté sur l'infrastructure du monde géopolitique de cette époque. Ses routes célestes et ses routes terrestres, ses lignes de navigation et ses lignes de contrôle. En fait, la sourate s'ouvre en disant ce qui va suivre concerne tout cela, concerne les routes et concerne qui les contrôle, concerne ce qu'on est prêt à faire pour les garder. Et là, vous voyez, et vous verrez, et ce qui suit, eh ben c'est quoi? C'est un massacre. On comprend à ce moment-là pourquoi la rupture entre une allusion poétique très belle, d'une esthétique remarquable, mais avec tout d'un coup une situation de massacre, qui a toute son importance. قتل أصحاب الأخدود. Alors, c'est souvent traduit très. En fait, c'est lié en fait à la grammaire de base, hein. Souvent, on parle de maudits soit les gens de l'Hudud, alors qu'en vérité, c'est beaucoup plus. Qutila ashab al-Hudud, c'est que bah, tous les gens d'Al-Hudud ont été massacrés. En fait, le terme peut parfaitement. En gros, il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse de la deuxième explication, de la deuxième lecture, donc de la deuxième interprétation, et donc traduction, plutôt que la première qui dit maudit soit les gens de l'Hudud. Et ça, mais en fait, en réalité, pour parfaitement déterminer la traduction de ce verset, ben en fait, il faut connaître le contexte. Il faut avoir l'information. Du feu alimenté de combustible, hein, an-nar idat il-wuqud, quand ils étaient assis autour, témoins de ce qu'ils faisaient croyant. Donc, on va voir hein, justement que, parce que wahum bima yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Euh, donc, on va voir hein, que al-Ukhdud, à la base, à la base, le mot vient de la racine khadada, qui est effectivement une tranchée, une excavation. Donc c'est pour ça que la tradition a souvent traduit le mot par le fossé, hein, les gens du fossé, comme on le dit souvent. Et cette traduction, malheureusement, est devenue un écran qui nous empêche d'aller au fond de l'histoire. Elle réduit l'événement à son instrument, le brasier. Et en fait, elle finit par effacer complètement le lieu, les acteurs, et la logique, et toute l'histoire qu'il y a derrière. En réalité, El Ordoud est une ville qui était non loin de Najran, même si certains la confondent avec Najran, mais les archéologues ont dit que non, non, c'est bien une autre ville. C'est une ville réelle, au Yémen actuel, dans l'Arabie du Sud. Et ce qui s'y passe vers 523 de notre ère n'est pas un acte de fanatisme isolé. C'est en réalité une décision politique calculée, exécutée par un homme dont il faut comprendre la position exacte. Effectivement, cet homme s'appelle Yusuf Asrar Yathar. Les sources byzantines et éthiopiennes hein, l'appellent Dunouas. Il est le dernier roi de la confédération hémiarite. Alors, hémiarite, ça renvoie en fait à toute une période impériale, très prestigieuse, très brillante, du Yémen, lorsque le Yémen était un empire. On parlait d'ailleurs d'un empire hémiarite. Mais là où c'est très intéressant, d'ailleurs, c'était un empire plutôt ouvert, hein, très cultivé, avec un génie architectural, botanique, agricole, et même culturel, artistique, qui était très poussé, dont on a des vestiges, hein, évidemment, qui a prospéré environ 1000 ans, mais qui ensuite s'est effondré. C'est cette civilisation hémiarite hein, qui est à l'origine du grand barrage de Ma'arib, hein, l'un des plus grands barrages de l'histoire humaine antique au Yémen. Donc, en réalité, il s'était déjà effondré depuis un moment, mais ce fameux Yusuf Asrar, ce fameux Dunouas, il est le dernier roi, en fait, il va vouloir s'attribuer en fait la royauté, alors qu'il n'y avait quasiment plus de présence hémialite, il n'y avait plus du tout de souveraineté hémialite, le territoire était déjà, en fait, euh, dans un grand changement culturel et politique, et lui, il va revendiquer une forme de royauté de la confédération hémialite, qui était en fait cette puissance dominante, et pour ça, en fait, pour asseoir cette revendication royale, parce que le royaume hémialite l'empire hémialite était un empire judaïsant. Alors, il y a des archéologues hein, et des historiens qui ont du mal à dire que c'était tout à fait un,
un royaume juif, parce qu'encore une fois, il y a toujours cette problématique sur est-ce que déjà est-ce qu'ils suivaient des rabbins, parce que précisément il n'y avait pas de rabbinat à ce moment-là, et aussi toujours cette problématique liée en fait à la question de la tribu, des tribus d'Israël. Euh, Pourtant, c'était bien un royaume en fait euh, qui appliquait la loi de Moïse, de David et de Salomon, qui suivait les textes de la Torah et des psaumes. Donc en fait, clairement, hein, c'était un empire juif. Donc, Youssouf Assar, lui, se convertit au judaïsme. En fait, il était, comme le contexte de l'époque, c'était une région qui a été christianisée, massivement christianisée, comme le fut l'Éthiopie et l'Abyssinie de l'époque. Mais voilà, qu'est-ce que signifie cette conversion, justement? Parce qu'elle n'est pas vraiment ou totalement spirituelle. Au VIe siècle, en Arabie du Sud, choisir une confession, c'est choisir en fait un camp géopolitique. Byzance est chrétienne. Le royaume d'Aksum, qui est l'Éthiopie actuelle, est chrétien et allié de Byzance. Et c'est le royaume d'Aksum qui a une influence, voire une domination de cette région-là, d'Arabie du Sud. Et donc, être chrétien dans le Yémen de 520, c'est potentiellement être un relais d'influence byzantine. Du coup, Youssouf Asrar se convertit au judaïsme, c'est-à-dire qu'il choisit de n'être ni l'un ni l'autre. Il se positionne en souverain indépendant des deux blocs. En fin de compte, c'est une sorte de déclaration d'autonomie géopolitique. Ouais. Et Urdoud est le problème. Urdoud est une ville prospère, au carrefour des routes commerciales, et elle est massivement chrétienne, donc pro-byzantine. Dans la logique de Youssouf Asrar, Urdoud est une tête de pont de l'influence byzantine à l'intérieur de son propre territoire. Une cinquième colonne, quoi, qu'il ne peut pas se permettre de laisser en place au moment où il cherche à affirmer son indépendance. Alors, le massacre de Urdoud n'est pas d'abord un pogrom confessionnel, c'est l'élimination chirurgicale d'un levier d'influence impériale étranger. Ouais. Et là, regardez, remarquez ce que le Coran fait de cet événement. Il ne nomme pas Youssouf Assaraj. Il ne nomme pas sa confession non plus. Pas du tout. Il ne donne pas de date, pas de nombre de victimes, pas de détails narratifs. Il extrait de l'événement sa structure, sa logique interne, et il en fait une catégorie. Ashab al-Hudud. Et, et surtout, justement, ceux qui vont s'asseoir autour d'un brasier et qui vont regarder les pauvres victimes être massacrées. Et ce n'est pas un fait divers. C'est un pattern, c'est-à-dire une forme que prend la violence politique quand elle cherche à se légitimer par la pureté confessionnelle. Et le Coran le dit, cette forme a été vue avant, et elle sera vue encore, et elle a un nom. La réaction internationale ne se fait pas attendre. Byzance ne peut pas laisser massacrer une communauté chrétienne alliée sans répondre. Il y a des sources, des textes qui montrent qu'il y a des correspondances qui sont faites, et des informations qui remontent, qui vont même jusqu'au pape. Mais elle ne peut pas non plus envoyer ses propres légions dans la péninsule arabique sans déclencher une guerre ouverte avec les Sassanides, qui sont déjà en conflit, mais qui parfois est très intense, et parfois, en fait, c'est un conflit qui dure sur 3 siècles. On est plus sur de la guerre froide, et qui donc parfois c'est des affrontements directs, et des fois c'est des affrontements indirects ou des situations de statu quo. Donc les Sassanides, c'est les Perses. Elle fait donc ce que les empires font toujours, elle sous-traite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les proxys. Et là, le Négus d'Aksum, et la Asbeha, reçoit le financement et le feu vert. Une armée, estimée à plusieurs dizaines de milliers d'hommes, traverse la mer Rouge. Youssouf Assar est carrément vaincu et tué, probablement en 525 d'après les sources, et un général aksumite du nom d'Abraha prend le contrôle du Yémen. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'Abraha va rester au Yémen 30 ans. Et ce qu'il y fait révèle la logique réelle de toute cette affaire. Il construit à Sanaa, donc la capitale actuelle du Yémen, une cathédrale colossale, El Khalis, d'une magnificence calculée pour rivaliser a priori avec la Kaaba de la Mecque, et il envoie des émissaires dans toute la péninsule pour signifier que le centre de pèlerinage de l'Arabie doit désormais être au Yémen plutôt qu'au Hijaz. Mais pourquoi? Parce que le pèlerinage, c'est surtout, à l'époque, le commerce. Les routes de pèlerinage sont les routes caravanières. Les marchés qui se tiennent pendant les mois sacrés autour de la Mecque sont les nœuds de redistribution de tout le commerce péninsulaire.
qui contrôle la Mecque, contrôle la fiscalité informelle de toutes les routes qui s'y croisent. Et les tribus arabes du Hijaz, Quraysh en tête, comprennent immédiatement leur position d'intermédiaire indépendant, leur capacité à commercer simultanément avec Byzance et les Sassanides sans appartenir à aucun de ces deux blocs. Leur contrôle des routes entre le Yémen, le Levant et l'Irak, tout cela est en jeu. Et là, le massacre de Hortoud a déclenché une réaction en chaîne qui menace directement leur survie économique et politique. Et ce qui est fou, c'est que dans 45 ans, le prophète naîtra dans cette ville, dans ces familles, dans cette tension. Vous comprenez l'imaginaire, et même pas que l'imaginaire, hein, ce que les gens ont observé et ressenti, tout ça va être véhiculé dans la culture de l'époque. La sourate al-Buruj se termine par deux noms, deux références historiques que la lecture, parfois superficielle, traite comme des exemples de punition divine. Mais en fait, dans le cadre que nous avons posé, ils disent autre chose. Nous avons Pharaon, le pharaon, puis Thamoud, la civilisation de pierre de l'Arabie du Nord, la civilisation nabatéenne, qu'on retrouve aujourd'hui dans Madain Saleh, et qui est aujourd'hui Al-Oula, en Arabie. Deux civilisations, deux empires, en un sens. Deux puissances qui ont voulu, à des moments différents de l'histoire, contrôler les routes, les flux, les peuples de la péninsule et de ses marges, et deux civilisations englouties et disparues. Ah oui, au VIe siècle, c'est fini l'Empire égyptien. C'est terminé. Même Cléopâtre, les Ptolémées avec Cléopâtre, n'ont plus droit de cité. L'Égypte n'est qu'un simple comptoir sous contrôle byzantin. C'est donc, vous le comprenez, ce n'est pas une simple menace théologique. C'est littéralement une leçon de géopolitique historique poussée et qui est posée comme un argument. Le texte dit à ses premiers destinataires, en l'occurrence ces bédouins du Hijaz qui regardent l'armée d'Abraha descendre vers eux depuis le Yémen. Les empires qui ont essayé avant n'ont pas réussi. Ni Pharaon, ni Thamoud. Et regardez ce qu'il en reste. Et regardez-vous ce que vous avez. Vous avez les Bourouj, vous avez les routes célestes que personne ne peut taxer, les routes terrestres que vous connaissez mieux que quiconque, une position géographique que deux empires se disputent précisément parce qu'elle est irremplaçable. Mais la sourate ne s'arrête pas à la résistance. Elle dit quelque chose de plus précis sur la nature du pouvoir impérial. Lorsqu'on retrouve dans le texte de la sourate ceux qui persécutent les innocents, qu'on traduit par les croyants, mais dans ce moment-là, le mu'minin, ça veut dire les innocents, ceux qui sont normalement censés être en sécurité, puis ne se repentent pas, ne cherchent pas l'immunité, ne reviennent pas sur leur pas, ne se parjurent pas de ce qu'ils ont fait d'horrible. Pour eux, la souffrance de la Jahim et pour eux, la souffrance de l'incendie, de la brûlure. Deux châtiments, deux souffrances, pas un. La Jahim, le mot Jahim, c'est une chaleur concentrée qui détruit de l'intérieur, dont nous avons déjà parlé. Et le Hariq, qui renvoie à l'incendie, c'est une destruction visible, spectaculaire externe. Ouais, vous avez capté? En fait, un empire qui massacre des civils pour contrôler des routes commerciales porte en lui ces deux logiques de destruction. L'effondrement interne de sa cohérence morale, la Jahim, et l'embrasement externe que sa violence finit par provoquer en retour. Ouais, et oui. Byzance et les Sassanides vont tous les deux s'effondrer. Pas parce que Dieu les punit littéralement dans un sens simpliste, mais parce que la logique même, et c'est comme ça que Dieu a fait les choses, mais parce que la logique même de leur domination, la violence instrumentalisée au service du contrôle commercial et géopolitique, finit par générer les forces qui les détruisent. Et les premiers fidèles du Coran vont achever ce processus. Pas en arrivant de nulle part, en héritant d'une péninsule arabique dont 2 siècles de résistance tribale aux ingérences impériales ont forgé une cohérence et une mobilité que ni Byzance, ni les Sassanides n'ont jamais comprises. Et cette longue histoire qui va du massacre de Hurdoud à l'affrontement, la confrontation de Qadisiyah
hein, qui se trouve entre l'Irak et l'Iran, commence ici, avec El Bourou, avec un mot qui signifie à la fois les étoiles et les tours, la liberté de navigation et la réalité de l'occupation. Ouais. La semaine prochaine, nous allons rester dans cette période et remonter d'une génération. L'année 570, qui est l'année de naissance du prophète, connue dans la tradition sous un autre nom, Aam el-Fil, l'année de l'éléphant, eh bien, Abraha va vouloir marcher sur la Mecque avec une armée. Alors, la tradition a dit pas mal de choses sur ce sujet. Et c'est surtout qu'il y a une sourate, en particulier sur ce sujet. Et cette sourate est encore beaucoup plus brève. Et malheureusement, comme elle est très brève, elle a été beaucoup trop vue de manière simpliste, presque infantile. Or, la réalité historique est beaucoup plus intéressante, et non seulement historique, mais même scientifique. Et elle est beaucoup plus révélatrice de ce qui se joue réellement dans la péninsule à ce moment précis. Et c'est là qu'il faut comprendre. Abraha contrôle le Yémen depuis un moment. Il a les ressources d'un État, il a l'appui indirect de Byzance, et il a une armée aguerrie. Mais pourquoi va-t-il chercher à aller attaquer la Mecque? Qu'est-ce qui va changer dans cette fameuse année? Et surtout, qui a intérêt à ce que les tribus libres du Hijaz disparaissent? C'est ici que s'arrête la version courte, mais le travail, lui, continue. Sur Patreon, les épisodes longue durée vont là où ce format ne peut pas aller. Analyse verset par verset, déconstruction des traductions classiques, hypothèses de reconstruction historique, et chaque mois, un séminaire en live pour travailler ensemble en temps réel sur les questions que le texte pose et que personne parfois n'ose poser. Le lien est en description. Si ce que tu entends ici te touche, c'est là-bas que ça se construit vraiment. Il ne me restait plus qu'à te dire à la prochaine évidence.